prêt? Bon, aujourd'hui, on va parler d'un film qui a beaucoup divisé quand il est sorti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Reconnu coupable que je suis allé voir hier soir avec mon petit frère et on en est ressorti de la salle plutôt content. J'ai regardé au total 3 débuts de critiques sur YouTube sur le film. J'ai regardé peut-être 2-3 minutes de chaque critique et j'en ai regardé une qui faisait 5 minutes que j'ai regardé en entier. Les 2 premières que j'ai regardées disaient que du mal de ce film. Les titres étaient par exemple Le premier nanar de 2026 et la 3e critique que j'ai regardée c'était le meilleur film de SF depuis Minority Report. Alors Minority Report c'est un vieux film qui a un peu le même, pas vraiment le même fonctionnement, mais c'est un vieux film qui est sorti il y a à peu près 20 ans avec Tom Cruise dans lequel il y a une agence qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait Tom Cruise il joue un flic, en quelque sorte un flic slash enquêteur, et il y a 3 jumeaux qui prédisent l'avenir et qui prédisent surtout les crimes qui vont arriver. Bref, c'est un film de science-fiction qui est très très sympa à regarder. Là, on est sur Reconnu coupable, qui est sorti donc mercredi 28. Il est sorti un peu plus tôt aux États-Unis, c'est pour ça qu'on commençait à avoir des articles que j'ai pas vraiment lus. Je les ai un peu feuilletés les articles, mais le film est sorti il y a peut-être 1 ou 2 semaines aux États-Unis. Bref, nous on l'a eu mercredi en France. Je suis allé le voir hier soir avec mon petit frère au cinéma et le film est bon. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent sur YouTube ou n'importe les articles comme quoi que c'est un nanar, qu'il a flop. Enfin oui, effectivement, il est en train de flop le film. Et malheureusement, puisque je vais vous en parler, on va en parler, mais j'ai trouvé le film très intéressant. Alors qu'est-ce que raconte finalement ce film? Eh bien, Reconnu coupable nous introduit dans un futur de Los Angeles qui est ravagé par la criminalité. Et tout ça est terminé grâce à quelque chose qui s'appelle Mercy, M-E-R-C-Y, qui en anglais veut dire, j'ai plus la traduction du mot Mercy en anglais, d'ailleurs c'est le titre du film en VO. En France, nous, il s'appelle Reconnu coupable, aux États-Unis, il s'appelle Mercy. C'est un tribunal qui est dirigé par une IA qui s'appelle le juge Maddox. Je suis la juge Maddox. Vous êtes au tribunal Mercy. Et tout simplement, ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort sont envoyés dans une espèce de grande salle noire qui fait un petit peu une salle de réalité augmentée, puisqu'il y a des effets. Enfin, regardez là, je sais pas comment expliquer, mais grosso merdo, des fois ils voient des flammes autour d'eux. C'est un peu comme une salle de réalité augmentée où voilà, il y a la réalité qui va dans la pièce. Bref. Un peu comme la KDX finalement. Et ils sont assis sur une chaise, ils sont même attachés à une chaise. C'est un peu comme une chaise électrique moderne, donc grosso merdo ça envoie une espèce de sonde sismique dans le fauteuil et ça te tue directement. On va s'expliquer très brièvement dans le film puisqu'on ne voit pas vraiment les personnes mourir. Bref, et à ce moment-là, une fois qu'elles sont dans cette pièce, elles ont 1h30 pour prouver qu'elles sont innocentes. Donc c'est sûrement pour des meurtres qui sont envoyés là-dedans. Ils ont 1h30 pour prouver qu'ils sont innocents. Et après ça, ils se font buter par la fameuse sonde. Mais ils en parlent vraiment genre 5 secondes dans le film de ce procédé pour tuer. Bon, après effectivement ça peut être un film qui se veut tout public, donc ils vont pas rentrer dans les détails. Ils vont pas vraiment rentrer dans les détails. Le film est... J'ai vu sur internet, le film est déconseillé au moins de 12 ans. Après, il traite quand même d'un sujet assez... Le film est pas nécessairement violent. Il y a pas vraiment... Ouais, c'est pas vraiment violent. On voit un peu de sang un peu à droite à gauche. Mais bref. Nous suivons le personnage de... Enfin, le lieutenant Christopher Reven. Je suis le lieutenant Christopher Reven. Qui se retrouve dans ce fameux tribunal accusé d'avoir tué sa femme. Et donc là, après, tout va partir dans des... Voilà, il va devoir prouver qu'il est innocent. Le film, comment il se déroule? C'est un huis clos, en fait. La majorité, tout le film, sauf la fin, sauf les 5 dernières minutes, tout le film se passe dans le tribunal Mercy. Et quand on voit le monde extérieur, c'est à travers des POV de GoPro, enfin, on voit à travers des caméras de flics ou ouais, enfin vous savez les flics qui mettent souvent des GoPros sur leur combinaison, mais voilà, c'est à peu près ça. Et ben voilà, ou alors c'est des appels téléphoniques, des appels vidéo. Tout le film se passe à travers des documents, des vidéos, des appels vidéo et rien de plus. C'est monté comme ça. On voit les documents qui sont cherchés par la juge IA. Un truc que j'ai pas précisé, mais c'est que quand ceux qui sont dans Mercy, ils ont accès à toutes les données bases du cloud pour prouver qu'ils sont innocents. Ils ont accès à tout. Et la juge, elle est là pour
comprendre la vérité. Il y a une espèce de barre, qui est la barre guilty, coupable en anglais, qui va de 0 à 100%. Si tu passes en dessous, je crois que c'est 95%, le doute est permis, donc du coup, ça arrête le procès. Mais si t'es au-dessus, 90% je crois, ou 95, je sais plus, 95 ou 90%, un des deux. Si tu passes en dessous de cette barre-là, en fait, le procès s'arrête puisque le doute est permis. Mais si t'es au-dessus de 98%, c'est-à-dire que si t'as 98% de culpabilité, t'es dans la merde. Vraiment, t'es dans la merde. Et donc à ce moment-là, vraiment, il y a 1h30 dans lequel... alors je sais pas si le film se passe vraiment sur 1h30. Je pense que oui. Oui, ils ont 1h30 dans le scénario pour prouver qu'ils sont coupables. Alors est-ce que le film se passe vraiment sur 1h30 ? Le film fait 1h40. Est-ce que ça compte les crédits ? Est-ce que ça compte les crédits de fin, là, 1h40 ? Et surtout, est-ce que le film se passe réellement sur 1h30 ? Je sais pas si j'arrive à être clair, mais grosso merdo, est-ce que le temps dans le film est le même que le temps qu'il a dans son procès pour prouver qu'il est innocent ? C'est ça que... Alors, je pense que oui, et auquel cas c'est une très bonne idée. Maintenant, parlons un peu de ce qui est bien dans ce film. En soi, on le sait tous, l'IA, elle prend énormément de place aujourd'hui dans nos vies. J'utilise Gemini assez souvent, je sais de quoi je parle. Voilà, dès que j'ai une question, au final, aujourd'hui, j'utilise Gemini. Ok Google, et ça fonctionne. Donc l'IA qui est présente dans nos vies en fait actuellement, et surtout le fait qu'il y ait des gens qui aient peur que l'IA prenne trop de place dans notre monde actuel, et ben ça fait un parallèle, puisque au final, si on remplaçait dans notre monde actuel, si on remplaçait des jugements par une IA qui est faite pour lire que les faits, elle est pas là pour avoir des sentiments humains, elle peut pas avoir de compassion. Est-ce que c'est le mot que je cherche ? Je pense que c'est le mot que je cherche. 12 seconds later. De clémence. C'est le mot que je cherchais. De clémence. Voilà. Le mot que je cherchais. Elle peut pas avoir de clémence. Elle se fie juste aux faits. Aux faits et rien de plus. Et attention, là, on va parler un petit peu plus spoil. Donc, si vous voulez aller voir le film, je vous le conseille. Vous pouvez quitter la vidéo. Là, on va commencer à parler un petit peu plus spoil. Mais ça va pas être une partie avec spoil, parce que je vais pas non plus énormément spoiler. Mais vers la fin, on voit qu'elle commence à avoir un dysfonctionnement, qu'elle commence à ressentir des émotions humaines. Alors c'est subtil, c'est vraiment vers la fin où j'ai trouvé... Ah, c'est peut-être un peu trop, mais vers la fin du procès, vers les 10-15 dernières minutes du procès, subtilement on va voir que l'IA commence à avoir des sentiments humains. C'est plutôt bien montré, c'est même mieux montré que dans Detroit Become Human, le jeu de David Cage, excellent jeu vidéo au passage, mais bon là on s'éloigne. Donc en ça je trouve que le film est très très bien conçu en fait. Montrer que l'IA dans ce film peut être à la fois ton juge et à la fois ton bourreau, pas ton bureau, ton bourreau. Endossant à la fois le rôle de juge, de jury et de bourreau. Et c'est ça, j'ai trouvé vraiment le concept du film très intéressant. Au début, alors oui, il faut qu'on parle de ça. Le trailer nous fait stresser. Ça nous montre vraiment une dystopie. Le héros est en mauvaise posture. Alors le film évidemment le confirme. Il est dans la merde, Chris Raven. Incarné par Chris Pratt d'ailleurs. Et la juge, elle est incarnée par Rebecca Ferguson. Donc Chris Pratt, qu'on a déjà vu dans Gardiens de la Galaxie, joue Peter Quill. On l'a déjà vu dans Passenger, il joue le professeur dans Jurassic World. Chris Pratt, un très bon acteur que j'aime beaucoup. Rebecca Ferguson qui joue incroyablement le rôle de l'IA ultra froide, je trouve. L'actrice, c'est un super choix. Alors oui, ce que j'ai entendu là dans les critiques, quand j'ai regardé 2-3 minutes des critiques, les gens ne comprennent pas pour ce qu'elle fout là. Ils comprennent pas le choix de l'actrice. Bon, permettez-moi de vous dire que vous avez rien compris au film. Parce que je trouve que Rebecca Ferguson joue une très très bonne juge Maddox. Donc la juge IA. Elle joue extrêmement bien le côté froid de l'IA, zéro émotion, que dalle, incroyable. C'est jusque là sans faute. Une VF très très bien. Toujours David Kruger pour la VF de Chris Pratt. Et David Kruger, il a une voix incroyable. Et toi, tu l'avais fait beaucoup, Chris Pratt, avant. Hey, tu entends ce que je dis ? Absolument jamais. Donc voilà, on nous montre dans le film qu'une IA n'est là au final que pour réunir des preuves et qu'elle n'est que le fruit de ce que l'humain a codé. C'est l'humain qui a codé l'IA au final. Là, la question se pose, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'avoir une IA qui te juge par rapport au fait que tu as fait et rien de plus ? Un juge classique humain ferait la même chose. C'est là toute la brillance du film, puisqu'en fait, Mercy n'est pas là pour te juger, puisque au final, ils le disent, c'est les premières lignes du film, quand tu entres à Mercy, tu es reconnu coupable jusqu'à ce que tu prouves que tu es innocent. Ça veut dire que quand tu rentres à Mercy,
En fait, t'es déjà fini. Tu vis tes dernières 90 minutes. Et t'es fini. Est-ce que c'est bon pour vous? Et il n'est pas là pour juger Mercy en réalité. C'est une dissuasion. C'est pour dissuader les criminels de ne pas faire de criminalité. Parce que comme ça, ils ont peur. C'est un peu comme... allez, grosso merdo, c'est un peu comme dans Hunger Games, où les Hunger Games ont été créés pour punir les districts de s'être rebellés. Mais en réalité, on sait que c'est pour instaurer la peur dans la population. C'est-à-dire, les Hunger Games, regardez ce qu'on peut faire si vous n'obéissez pas. Regardez ce qui vous attend si vous n'obéissez pas. Et ça nous le montre plutôt dans dans les 4 films. Et je trouve que ça nous le montre quand même pas mal dans le 2e et 3e film. C'est une dissuasion. Et là, j'ai trouvé l'intérêt j'ai trouvé l'intérêt de Mercy, enfin l'intérêt du film, de montrer que Mercy n'est pas là pour te juger, puisqu'en réalité tu es déjà coupable et tu es déjà fini à ce moment-là, mais qui est en fait là juste pour dissuader les criminels de ne pas faire le mal, tout simplement. Alors après, est-ce que ça se base sur un contexte actuel, genre est-ce qu'à Los Angeles, est-ce qu'il y a beaucoup de criminalité, puisque ça se passe à Los Angeles, le film. Alors est-ce qu'à Los Angeles, dans la vraie vie, il y a vraiment de la criminalité? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Niveau, on va parler un petit peu effets techniques, sound design et musique. Alors, niveau technique, le film est extrêmement bien réalisé. La 3D, on l'a vu en 3D hier soir, on l'a vu en 3D. La 3D sur ce film ne sert à rien, très honnêtement. Bon, alors déjà sur Avatar, c'est un petit peu utile, mais ça reste gadget. Sur ce film, tu vois les documents qui sont des hologrammes quand ils sont dans Mercy. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais, ça a une salle augmentée, parce que t'as quand même les documents qui vont apparaître en hologramme devant toi. Oui, tu les vois un peu en 3D, mais à part ça sert à rien. À part ça, j'ai trouvé la 3D inutile. Parce que je voulais aller le voir en 3D, c'est pour ça qu'on a pris une séance à 20h. Les séances un peu plus tôt étaient pas en 3D, mais je me suis dit, j'ai envie d'aller le voir en 3D. Pourquoi pas? On est allé le voir en 3D, oui, oui, mais ça sert à rien. Niveau sound design, le film, il a des bons sound design. Les documents qui apparaissent, Non, franchement, le sound design du film, quand t'es dans le Criminal Mercy, très très bien fait, ça se voit que c'est fait pour du cinéma. On avait une salle avec 4 ou 5 haut-parleurs de chaque côté, donc pour les effets de 3D, le Dolby Atmos, c'est parfait. Avoir ça sur une télé, c'est un peu moins bien, je pense, au niveau du sound design, mais le sound design niveau cinéma, c'est assez cool. Et niveau musique, c'est vraiment clairement pas la meilleure bande-son d'un film de science-fiction. Clairement pas. Mais c'est une bande-son qui est efficace, qui sait à la fois être stressante, à la fois être émouvante, tout ce que tu veux. D'ailleurs, en parlant du stress, le film, la bande-annonce nous fait plus stresser que le film. La bande-annonce, ouais, ça nous montre vraiment un univers dystopique où le personnage il est dans la merde. Et en réalité, tu regardes le film, le début est assez stressant. Le film commence directement par la bande-annonce, pas la bande-annonce, mais l'introduction de Mercy. Et puis après directement Chris Raven qui se réveille dans la salle, dans Mercy directement. Et il sait pas ce qu'il fout là, parce que en réalité, bon, micro spoil, mais grosso merdo, le matin de la même journée où il est arrivé à Mercy, il est parti au travail, il s'est garé, il est reparti chez lui, voir sa femme, parce qu'il était en froid avec sa femme, grosso merdo, si j'ai bien, on le voit pas dans la bande-annonce, mais en gros, il est en froid avec sa femme. Il rentre dans la maison, et 20 minutes plus tard, il ressort, il va se foutre une race dans un bar, et en fait, il se fait arrêter dans le bar par les flics, sans savoir que sa femme est morte. Donc en fait, c'est pas vraiment ce qu'il fout là. Voilà, j'arrête le spoil. Et le film, sur certains passages, y compris vers la fin, quand il commence à y avoir plus beaucoup de temps, et qu'il se fait libérer de la chaise in extremis, mais bon, ça c'est classique à tous les films, j'ai envie de dire. Oui, sur certains passages, il y a du stress, et sur d'autres, le film arrive à nous poser, à nous dire oh, peut-être c'est pas terminé. Le rythme du film aussi impacte. J'ai beaucoup aimé le côté, au début, c'est relativement, alors je dis pas que c'est calme et posé, mais au début du film, c'est lent. C'est un rythme assez lent. On nous montre les faits. Il emmène sa collègue sa coéquipière avec qui il est en communication sur la scène de crime. Donc lui, il voit la vidéo de la scène de crime qui est filmée par sa collègue qui elle est sur la scène de crime. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, ok, on se dit, voilà, on le croit innocent. Même si au début du film, tout nous fait penser que il est coupable. J'en dis pas plus, honnêtement. Allez voir le film, j'en dis pas plus. Et puis après, vers le milieu du film, ça commence à s'accélérer. Il lui reste une demi-heure. Tout commence à s'accélérer. De la course-poursuite, des scènes d'action. Toujours filmé
par les caméras de la police, et Chris Evans qui est dans Mercy, hein, toujours je rappelle, le film se passe à fond dans Mercy, c'est un huis clos qui se passe, qui ne montre la vie réelle qu'à travers des caméras, des vidéos, voilà, je le rappelle. Et tout commence à s'accélérer, et ça va crescendo. J'ai trouvé le rythme du film très très bien. Ah oui, et la femme de Chris Evans s'appelle Nicole. Nicole, ouvre-moi. Mais moi je veux faire l'amour. Oh bah là je veux faire mes... Voilà, je vous laisse voir ce que vous voulez faire avec ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur Reconnu Coupable. Moi, j'aurais juste une dernière chose à dire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont dit que c'était un nanar. C'est un film qui a des défauts, je le reconnais à 100%. La fin est à rediscuter, c'est clair. Après qu'il se fasse libérer, il y a encore une scène qui dure 5-10 minutes avant les crédits. Je reconnais que le film a des défauts, c'est clair et net, il en a. Je saurais pas vous dire ce que j'ai pas aimé. Seulement la fin, que je ne spoilerai pas, mais le côté que l'IA, elle commence à avoir des sentiments humains, qu'elle commence à réagir comme un humain. J'ai trouvé ça quelque peu... Voilà, c'est quelque chose qui m'a déçu. Mais je ne saurais pas dire vraiment ce qui m'a déplu dans toute la demi-heure où il essaie de se défendre. J'ai trouvé le film bien réalisé, bien monté, la DA incroyable, le rythme est cool, les musiques sont cool, tout. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé le film. Il nous tient en haleine, il y a un suspense qui est assez présent, c'est quand même relativement cool. On a un Chris Pratt qui joue très bien, une Rebecca Ferguson qui joue super bien l'IA ultra froide. Honnêtement, j'ai rien à dire, si ce n'est je ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est un nanar. Il a des défauts certes, mais ce n'est pas un nanar. C'est un bon film à regarder au cinéma, qui vaut le coup d'être vu. Ce n'est pas le meilleur film de tous les temps, loin de là, mais c'est un bon film à regarder. Voilà, c'était mon dernier point, j'avais juste ça à dire. J'espère que cette petite critique sur Reconnu Coupable vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Tanguy, bye tout le monde.